Chers amis, la matinale 7h30, Toxin, 9h30, merci à ceux qui viennent de nous Nicolas rejoindre ce matin. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, c'est extrêmement important. Et ce matin, j'ai appelé l'amie Béatrice Rosen. On va reparler de ce que la Maison Blanche a publié, le LabLeaks, notamment The True Origins of COVID-19. Voilà, et ce matin, salut Béatrice, comment tu vas? Salut, ça va très bien, les choses bougent Ouais. apparemment, pas trop en France, on va en Ah parler. non. Non, ça recule même en France, Béatrice, j'ai envie de te dire, ça recule. On va parler du ministère de la ministre de la Santé, hein. D'ailleurs, qui veulent Ah oui, lutter contre la désinformation de la réalité scientifique, on va en parler, mais parce que ça, tout se tient en fait. Mais là-dessus, toi, tu as beaucoup réagi, vous la connaissez, crise franco-américaine, et surtout maintenant, on va dire personnalité, hein, sur tous ces sujets de perte des libertés, on te connaît depuis un certain temps, et ta voix est toujours importante et très suivie. Et donc, sur X, pas que sur X, mais tu as notamment parlé de ça parce que c'est important. D'ailleurs, omerta totale dans les médias français, que du bonheur, c'est vraiment très bien. On n'a pas que des droits de douane, mais ça, on n'en a pas entendu parler. C'est quoi concrètement, pardon, la Maison Blanche a balancé véritablement pas mal de trucs ces derniers temps. alors, comme une surprise, personne n'était au courant. Et d'ailleurs, c'est une stratégie que je trouve plutôt bonne. C'est-à-dire que s'ils avaient prévenu qu'ils allaient mettre un site en ligne sur l'origine du Covid, il y aurait eu peut-être des montées de boucliers, il y aurait eu une contre-offensive préventive. Ouais. Donc, voilà, ils ont surpris tout le monde, tous les camps, c'est-à-dire les agnostiques, les gens pro-doxa de Biden et Ouais. les gens plus méfiants et qui se posaient des questions légitimes, dit les complotistes, Ouais. qui n'ont Ouais. rien de complotistes, qui n'ont jamais rien eu de complotistes. Et donc, en fait, ils ont mis en ligne, ils ont réutilisé un site internet qui existait sous l'administration Biden, qui était dédié à la crise sanitaire, dédié. Je vais peut-être pas trop dire le mot du virus Ouais. parce que je sais pas Oui. si après sur YouTube Oui. ça peut créer des problèmes. Mais en tout cas, voilà, c'était un site qui existait et ils l'ont transformé et ils l'ont appelé, renommé la véritable origine du 19. Ouais. Voilà. Et donc, sur ce tout nouveau site, il y a, voilà, on voit, on dirait une affiche de film Ouais, d'Hollywood. c'est clair. Ouais, C'est c'est travaillé quand même. C'est bien travaillé qu'avec c'est Trump. bien travaillé comme une Ouais. affiche de film hollywoodien. Ouais. On croirait voilà, un nouveau film d'action comme White House Down ou un truc comme ça. Donc, il y a quand même, on voit qu'il y a quand même un aspect d'entertainment, de show. En fait, l'actu, c'est du show aux États-Unis, mais partout. Et donc là, carrément, c'est totalement assumé. Et donc, le titre, c'est LabLeak, donc fuite du labo. Donc, c'est une théorie, il faut le rappeler que tous les journalistes et les médias français mainstream appelaient théorie complotiste ou théorie d'extrême droite en 2020. Le premier à avoir évoqué la thèse peut-être d'une fuite de labo volontaire ou involontaire, il ne s'était pas prononcé, c'était le professeur Montagnier sur le plateau de Pascal Praud dès avril 2020, donc extrêmement tôt. Le professeur Montagnier était venu pour expliquer que selon lui, il avait séquencé le virus et selon lui, il y avait des séquences qui n'étaient pas d'origine naturelle. Donc, c'était un virus qui aurait été manipulé et il n'avait pas donné d'explication du pourquoi, du comment. Il avait dit peut-être était-il en train de chercher un vaccin contre le sida ou quoi. Et en tout cas, l'origine pour lui n'était pas naturelle. En tout cas, c'était un virus d'origine naturelle qui avait été manipulé. Et là, sur le site de la Maison-Blanche, ce nouveau site, on voit que c'est la théorie qui est retenue comme étant la plus probable. Alors évidemment, il y a une couche d'incertitude autour encore de l'origine. Ils n'affirment rien, mais à 100%, mais en tout cas, ils disent que c'est l'hypothèse la plus probable. Donc, c'est très important parce que ce site donc, parle de fuite de labo, d'origine non naturelle, de gain de fonction, donc de travaux qui sont interdits
sur le sol américain. Ça avait été d'ailleurs interdit sous Obama, qui était une bonne chose. Il avait interdit ce type de recherche. Mais finalement, là, les fonds publics ont financé par l'intermédiaire de EcoHealth Alliance et le professeur Fauci ont continué à faire ce genre de manipulation, mais hors des États-Unis. Voilà. Donc, on en est là. Ils accusent aussi sur ce site, ils accusent donc l'administration Biden, ils accusent Fauci, qui a donc reçu la grâce de Biden, donc a priori qui ne peut pas être poursuivi. Ils accusent l'ancien gouverneur de New York, Cuomo, aussi d'avoir menti et dissimulé des choses, y compris devant des commissions d'enquête. Et ils accusent donc le EcoHealth Alliance, l'organisme qui était chargé de faire ces expériences sur fond du contribuable américain. En plus, on regarde, moi j'invite tous les toxinotes à aller voir, et on en parle ce matin avec Béatrice. En plus, c'est vraiment bien fait, hein. C'est très graphique, il y a des vidéos, il y a des schémas, enfin, c'est très très bien fait, franchement, hein, comme démonstration du moins de toutes ces informations, hein, Béatrice. En plus, c'est extrêmement clair, c'est extrêmement structuré. Par exemple, il y a 5 points qui sont Ouais. faits. 1, le virus a une caractéristique biologique qui n'existe pas dans la nature. Donc, il confirme finalement ce que disait le professeur Montagnier en 2020, sauf qu'on est en 2025, quoi. On a juste Ouais. perdu 5 ans à avoir cette conversation. Alors, moi, comme toi, je pense, on n'a pas d'opinion tranchée sur le sujet, étant donné qu'on n'est pas scientifique, on n'a pas séquencé nous-mêmes le virus et on ne sait pas. Mais en fait, je pense que ce qu'on demande, c'est que toutes les hypothèses soient sur la table, soient étudiées et qu'on en juge la probabilité et qu'on ne soit pas traité de complotiste ou de fou juste pour le fait de poser des questions, en fait. Et je pense que c'est ça le plus important, parce que je sais que dans les spectateurs ou les auditeurs de Toxa, il y a des gens qui ont des idées tranchées. Non, le virus n'existe pas. Oui, il existe, mais ça n'a pas été manipulé. Il n'y a pas de gain de fonction. Ça, c'est la ligne un peu professeur Raoult. Il y a plusieurs lignes. Mais en fait, moi, tout ce que je demande, c'est qu'un débat scientifique soit organisé et qu'on arrive petit à petit à la vérité. Personne n'a la vérité gravée dans le marbre, en fait. Ouais. Et le but, c'est que il y a une liberté, encore une fois, comme ce que tu disais, mon but à moi, c'est de défendre les libertés, la liberté d'expression, et qu'on puisse avancer vers la vérité, pas qu'on se déchire sur des détails, en fait, et qu'on interdise une parole. Ben, on le disait en introduction de cet entretien, manifestement en France, on n'avance pas, on recule. D'ailleurs, on en parlait, c'est notre cher nouveau ministre de la Santé, enfin nouveau, il est là depuis quelques mois maintenant, ce brave monsieur, qui appelle à créer un observatoire contre la désinformation. Donc, et un objectif, donc, chers amis, cibler les contenus non scientifiques, c'est-à-dire potentiellement des paroles dissidentes qui sont déjà là, du moins, et ce que tu dis, des questions, se poser des questions, avoir le doute. Enfin, il me semble que la citoyenneté, c'est d'abord avoir le doute, hein, me semble-t-il, hein, c'est se poser des questions. Et là, eux, ils continuent à avancer. Voilà, alors, la citoyenneté, tu as raison, c'est avoir le doute. La démocratie, c'est la pluralité d'opinions. Et la science, c'est des hypothèses et donc c'est douter. La démarche scientifique, c'est toujours de douter. La remise en question, de poser de nouvelles hypothèses. Sans nouvelles hypothèses, la science n'avance pas. Et avant qu'elle soit prouvée, qu'il y ait un consensus, il faut bien poser des hypothèses et en discuter, en débattre ouvertement. Alors, moi, j'ai découvert le ministre de la Santé. Déjà, quand j'ai vu ce monsieur faire une conférence de presse, je ne savais pas qui il était. Donc, voilà, bonne nouvelle. J'ai découvert qu'on avait un ministre de la Santé. Il n'y a pas plus de lits d'hôpitaux, il n'y a pas plus de services qui fonctionnent, il n'y a pas plus de médecins ou plus de médicaments. Mais on a un ministre de la Santé qui crée un nouveau comité Théodule de censure, en fait, dans lesquels vont certainement, ça ne fait pas de doute, vont être recyclés les fonds Marianne Boys et tous les faux fact-checkers qui ont menti et raconté n'importe quoi, ont eu tort surtout pendant la crise sanitaire et toutes les crises qui se sont succédées. Donc, en fait, c'est aussi à nouveau des fonds publics qui vont être réquisitionnés pour être alloués à ce nouvel observatoire contre la désinformation, qui est en fait un nouveau petit ministère de la vérité et un comité de censure et de commissaires politiques. Et il l'a dit lui-même, c'est pas tellement pour faire avancer le débat scientifique, c'est plus pour lutter contre le populisme. Donc on est. Ouais. Voilà son tweet, enfin, voilà l'article de France Info, 18 avril. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, notre cher ministre de la Santé
Voilà un peu. Il s'appelle Yannick Neuder, ministre en charge de la santé et l'accès aux soins. Et il est médecin cardiologue. Voilà ce qu'il dit exactement dans le domaine médical. La désinformation peut tuer le ministre de la Santé en guerre contre les contenus sans base scientifique. On y est, hein. Un petit Voilà. peu comme alors les Ouais. contenus sans base scientifique, je ne sais pas s'il faisait référence à tous les tous vaccinés, tous protégés, ou Ouais. les affirmations sur la transmission que tout le monde a relayé, tous les médias mainstream ont relayé pendant des mois. Quand il dit la désinformation tue, je ne sais pas s'il parlait des passes charlatans dits sanitaires qui ont discriminé et abouti à des suicides peut-être de soignants suite à des suspensions pendant 606 jours sans revenu. Je ne sais pas à quoi il fait référence en l'occurrence. En tout cas, effectivement, la désinformation peut tuer, mais le débat scientifique, lui, ne tue pas. Au contraire, il fait avancer la science. Et donc voilà, donc on a découvert ce monsieur. Il faut rappeler aussi que sur l'émission de David Pujadas, on a appris, enfin, beaucoup d'entre nous le savaient, mais on a appris quand même que Madame Merkel avait eu un rapport en 2020 selon lequel, effectivement, des renseignements allemands disant que, évoquant la thèse de la fuite du labo. Et que ce rapport avait été étouffé pour ne pas se mettre mal avec la Chine et pour ne pas créer de tumulte parce que tous les pays en fait occidentaux avaient les mêmes réactions et pour ne pas se démarquer, voilà, ils avaient donc étouffé ce rapport. Donc on se pose la question de savoir que savait Monsieur Macron dès 2020, puisque le professeur Montagnier avait déjà sorti l'affaire, en tout cas des questions légitimes sur le plateau de Pascal Praud sur CNews, et donc avait été traité de sénile, avait été vraiment traîné dans la boue d'une façon absolument honteuse et incroyable. Et puis il faut se rappeler aussi que le professeur Delfrécy avait dit sur un plateau il me semble que c'est Patrick Simenon. Je sais plus je sais plus. En tout cas, c'était sur France Télévisions, il me semble. Le professeur Delfrécy avait dit qu'il avait prévenu dès mars 2021 Monsieur Véran, alors ministre de la Santé, sur la transmission. Donc, avant la mise en place du pass sanitaire, il savait donc déjà que ça n'arrêtait pas la transmission et que ce pass sanitaire allait finalement était donc pas fait sur des bases scientifiques. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je l'appelle le pass charlatan dit sanitaire. Voilà. Mais tout ça pour revenir à ce que tu disais sur les médias français. Là, depuis la sortie du site américain sur le site officiel du gouvernement de la première puissance mondiale, quand même rappeler ce que c'est quand même. Je veux dire, l'importance que ça a, nos médias jugent que ça n'a pas assez d'importance pour déjà le passer sur les chaînes info, le passer dans des JT, parce qu'il y a eu très peu d'articles qui sont passés très, très discrètement. Il y en a eu. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Il y en a eu. J'ai fait une recherche Google. Il y a des articles sur le sujet. Mais les articles ont fait vraiment le service minimum, c'est-à-dire qu'ils disent que ce site est sorti et a été updaté, mais ils le critiquent en disant que la Maison-Blanche reprend des théories controversées, voire conspirationnistes. Et ça s'arrête là. Et donc, c'est un service minimum qui est passé extrêmement discrètement. Et voilà, ils ont juste fait les articles pour qu'on ne puisse pas dire qu'ils n'en ont pas parlé du tout. Voilà. Parce qu'il y a notamment ça sur le site, hein, c'est une capture d'écran du site hein, sur la Maison-Blanche, vous pouvez le voir bien entendu. C'est ça, Anthony Fauci, le pardon de Biden. Ça, rien que ça, on doit se poser des questions tout de même. Ça c'est une capture d'écran du site. Je le répète pour ceux qui veulent aller voir, bien entendu, sur le site de la Maison-Blanche. Ça, rien que ça mérite quand même qu'on se pose 2-3 questions et demie. Quand on a Biden qui gracie Fauci juste avant de laisser d'aller finalement finir ses beaux jours dans un EHPAD. Non. Oui, je pense qu'en plus, il me semble, hein, il faudrait revérifier, mais il me semble que ça couvre la période à partir de 2014 à aujourd'hui. Donc, c'est une période extrêmement vaste. Il me semble que c'est la même période que pour son fils, que Biden a gracié aussi son fils. Et voilà, pourquoi pas.
allons-y gaiement. Et donc, il me semble que c'est Oui. sur une période. À partir du 1er janvier, Béatrice, à partir du 1er janvier 2014, c'est Voilà, marqué notamment sur la lettre voilà. de Donc, pardon, de ça greffier. couvre énormément de travaux parce que ce sont évidemment des travaux de longue haleine et qui se prévoient bien en amont. Et donc, mais alors, il y avait eu à un moment une petite info disant qu'ils n'étaient pas sûrs que ce soit constitutionnel, cette grâce, parce qu'en fait, il y avait eu une signature électronique. Enfin, il y a eu peut-être un vice de procédure. Enfin, on verra ce que ça donne. En tout cas, ils ont mis cette lettre de grâce sur le site en question pour que tout le monde puisse voir en fait l'étendue du scandale et donc on verra à l'avenir ce qui va se passer. Mais il faut quand même rappeler, et parce que je sais que les gens vont faire ces réflexions en commentaire, que évidemment, c'était pas l'administration Biden quand le virus quand la pandémie a commencé, que c'était l'administration Trump et que c'est sous l'administration Trump qu'il y a eu le projet Warp Speed qui a mis en place. Donc les gens disent oui, mais en fait c'est Trump qui a mis en place les recherches sur et l'accès aux produits, etc., etc. Ce qui est vrai, ça pose des questions, mais je pense que la défense que va avoir l'administration Trump, c'est de dire que comme Fauci à l'époque était le conseiller, ils ont suivi les conseils des scientifiques à l'époque. Bon, donc c'est un point qui est quand même légitime à soulever et par honnêteté intellectuelle, il faut évidemment le soulever, je pense. Oui, effectivement, mais c'est toujours pareil, parce qu'il y a tellement de questions qui se sont posées et qui se posent encore, et que Warp Speed, bien entendu, tu l'as bien fait de le rappeler, c'est sous l'administration de Trump. Maintenant, on voit quand même que Donald Trump, il a viré des milliers de fonctionnaires au ministère de la Santé, il fait quand même un énorme ménage à partout. On parle ce matin, et merci d'être là, Béatrice, de ces révélations, ou du moins de ces informations que ont donné la Maison-Blanche. Tout de même, il y a eu un énorme processus de prise en compte et de réflexion autour de ça aussi. Il faut le noter concrètement du côté de l'administration de Trump. Oui, ça avance et encore une fois, ils ont pris le monde par surprise avec ce site. Alors, ça arrive à un moment qui n'est pas neutre. Ça arrive au moment où Trump a mis les droits de douane sur le monde entier. Bon, là, il a fait une pause de 90 jours, sauf sur la Chine, etc. Donc, c'est vrai que ça met en cause quand même la Chine et la transmission d'informations qu'avait eu la Chine ou la non-transmission d'informations qu'avait eu la Chine à l'époque. Donc, certaines personnes disent que c'est pour des raisons géopolitiques qu'il a fait ce site ou pour des raisons de politique intérieure, pour consolider sa base électorale qu'il aurait fait ce site. Néanmoins, on voit quand même, comme d'habitude, que la liberté d'expression est beaucoup plus grande aux États-Unis qu'elle ne l'est en France, que des débats quand même sont posés, sont permis, et peu importe les raisons pour lesquelles finalement il a fait ça, c'est peut-être justifié de dire que c'est à cause des tensions entre les États-Unis et la Chine que ça intervient dans ce contexte-là, peut-être. Mais en tout cas, on avance et peut-être qu'encore toute la vérité n'est pas révélée, qu'il y a encore des choses à creuser et que peut-être que c'est encore plus complexe que ça, oui, mais certes, on avance quand même. On avance. On voit qu'aux États-Unis, on avance, alors qu'en France, on crée en parallèle des comités pour renforcer la censure. Donc, il y a quand même deux dynamiques différentes et même si on peut évidemment faire des critiques toujours de tout, il faut quand même se réjouir quand le débat avance et que de nouveaux éléments sont posés officiellement sur la table. Parce qu'avant, évidemment, ça ne surprend personne, c'est pas un scoop cette histoire, le professeur Montagnier en a parlé en 2020. Sauf que désormais, c'est sur le site du gouvernement de la première puissance mondiale. Ça fait quand même une différence. Et c'est ça qui est pertinent, en fait. D'ailleurs, le professeur Montagnier n'a plus jamais été invité après. Ce passage chez Pascal Praud l'a rayé des médias, littéralement rayé des médias, comme d'autres. Mais comme le professeur Montagnier, quand même, est un ancien prix Nobel de médecine, on peut quand même y accorder quelques grâces et quelques connaissances à ce sujet-là. On voit bien que la censure a tapé très fort, très vite aussi en France, avec notamment Montagnier. Moi, je pense que c'est même En fait, quand on revient sur cette période, ce qui est complotiste, c'est d'avoir traité finalement
tous ces scientifiques dissidents de complotistes. Comme si il y avait tout d'un coup eu une dissidence en même temps, tous ces scientifiques dissidents, Perron, Toussaint, enfin, toute la liste, je ne l'ai plus exactement en tête, mais vous voyez, il y en a à l'international, Malone, il y en a plein à Robert Malone. l'international. Tous ces professeurs, Orion Code, enfin, tous ces gens seraient en même temps aurait fait un complot pour trahir la ligne officielle et les pays, etc. Enfin, c'est ça qui est complotiste, à mon avis. Enfin, je suis désolée, c'est fou d'accuser tous ces médecins de façon concomitante d'être devenus complotistes. Il y a eu il y a eu une épidémie spontanée de débiles. Ou voilà. de gens qui ont perdu la raison, pour être très clair. Parce que c'est ça, c'est comme. Qui ont flingué leur carrière. Le professeur Montagnier, certainement, alors il était âgé, mais il en est certainement mort parce que ça fait un choc d'être traîné dans la boue à ce point. Émotionnellement, ça n'arrange pas la santé d'avoir des chocs comme ça. Alors, évidemment, ça n'a pas peut-être de lien direct, mais ça peut-être pas dû aider. Et voilà, et c'est terrible. Et d'avoir mis au banc de la société des gens qui étaient finalement experts, vraiment experts dans des domaines, alors qu'on voyait des généralistes, des urologues, des gens qui n'avaient absolument aucune expertise dans le sujet, faire arpenter tous les plateaux de télé et traiter de charlatans ces grands professeurs, c'est quand même incroyable, quoi. On a vécu des moments incroyables et on continue et on voit bien que toute cette affaire n'est pas terminée. Ça a ruiné des pays. On ne parle pas qu'au niveau sanitaire. Ça a ruiné des pays entiers avec les quoi qu'il en coûte locaux divers et variés. Ça a ruiné la santé par des retards de soins. Les confinements, ils en parlent sur le site. Ils parlent des masques qui n'avaient aucune base scientifique. Selon le site, ils parlent des confinements qui ont été contre-productifs, etc., etc. Je recommande à tout le monde d'aller sur le site. D'ailleurs, le site peut être traduit tout de suite. On vous propose, quand vous allez sur le site, une traduction. Donc, ça peut être traduit en français très facilement. Oui, ça, c'est très important parce qu'on se rend compte qu'à un moment donné, il y a des choses qui sortent. Et je voulais revenir sur ce que tu disais. Effectivement, on voit bien qu'aux États-Unis, depuis l'arrivée de Donald Trump et de Kennedy Jr., ministre de la Santé, notamment, on voit qu'il y a pas mal de choses. Et d'autres membres de l'administration de Trump ou du premier cercle de Donald Trump, on voit bien que ça change énormément dans les tréfonds de ce que ces gens ont voulu nous faire gober. Mais ici, tu l'as dit très justement, ces gens se crispent de plus en plus. Ces gens se crispent de plus en plus et ils deviennent de plus en plus violents. On a parlé de Yannick Neuder, le nouveau ministre de la Santé, il faut voir ses déclarations, notamment sur France Inter des dernières semaines. Il est très dur là-dessus en disant que c'est de la désinformation, du complotisme. Enfin, mais c'est fou de vouloir à un moment donné avoir cette stratégie du kamikaze. Parce que moi, c'est une stratégie du kamikaze. Surtout qu'il faut rappeler l'état du système de santé français quand même. Oui. On a des communiqués de presse qui nous disent que la mortalité infantile augmente. Enfin, je veux dire, c'est un scandale absolu. On en est il y a toujours des lits qui sont fermés, il y a toujours des gens qui meurent sur des brancards aux urgences, il y a des services d'urgence qui ne sont plus ouverts la nuit, il y a des maternités qui ferment, il y a des déserts médicaux qui ne sont toujours pas comblés, il y a des pénuries de médecins, on est obligé de faire venir des médecins du monde entier pour combler nos pénuries. Il y a eu un mensonge sur le numerus clausus en disant qu'ils avaient ouvert, sauf qu'il n'y a pas suffisamment de place dans les universités, donc finalement le problème n'est toujours pas réglé. C'est une façon, encore une fois, c'était une communication, c'était du vent en fait. On voit que tous ces problèmes, il y a des pénuries de médicaments qui perdurent. J'en sais quelque chose. J'ai eu des procédures à cause du fait que j'en ai parlé sur X, alors qu'à l'époque, personne ne parlait de pénurie d'amoxicilline. J'en subis encore aujourd'hui. J'ai eu des appels à la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins il y a quelques jours. Donc voilà, rien n'est réglé dans le système de santé en France et notre nouveau ministre de la Santé, au lieu de prendre ce sujet à bras-le-corps et d'essayer de faire des plans d'urgence par des énièmes Ségur et encore des conventions citoyennes
haine et des débats à n'en plus finir. Des vraies mesures, une relocalisation peut-être de production de médicaments. Enfin, je sais pas, il y a 1000 choses à faire. Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un nouveau comité Théodule pour censurer la dissidence plutôt que d'être dans l'action et de régler les vrais problèmes des gens. Et ils baissent les remboursements de médicaments, ils augmentent les prix des mutuelles. Enfin, on est dans une situation absolument catastrophique pour les Français. Et à côté de ça, je sais pas, ils font des comités Théodule pour recycler les copains. C'est désespérant, en fait. Oui, parce que les Français, tu as raison de le dire, Béatrice, hein, tu as raison de le dire. L'idée, à un moment donné, du remboursement en fonction des revenus est absolument, mais c'est une rupture totale dans notre système social et notre système démocratique, au système de société, liberté, égalité, fraternité. C'est un scandale. Les mutuelles aussi, tu l'as dit, sont en train de monter à un moment donné les cotisations et pour certaines, ne mettent pas en appui également et ne mettent pas en face de nouvelles prestations en fonction du prix qui monte. Donc ça s'appelle des impôts en plus, ça s'appelle tout ce que vous voulez, mais c'est pas de l'égalité, clairement. Et je voudrais quand même que, pour corroborer ce que tu dis, notamment la déclaration du 18 avril de Yannick, ministre de la Santé, Yannick Neuder, il dit, je cite, je constate les gravités que la défiance envers la science et les institutions sanitaires s'est profondément enracinée dans notre société. Nous ne pouvons plus fermer les yeux face à sa propagation massive de fausses informations qui mettent en péril la santé publique et fragilisent notre démocratie. Nous allons donc lancer un observatoire pour lutter contre la désinformation en santé aux côtés de l'ensemble des acteurs de notre écosystème. Je te passe la suite parce que ça continue. Voilà, je pense que cette analyse est très juste avec un système de santé qui s'effondre et qui s'effondre aussi de façon préméditée, à mon sens, de façon préméditée, et aujourd'hui des créations contre la fameuse désinformation médicale. Pour moi, je le répète, je suis désolé, mais c'est une stratégie du kamikaze. Je ne vois pas d'autres analyses à avoir. Enfin, du moins, c'est la mienne. En plus, à ça s'ajoutent les récentes propositions, parce qu'ils sont encore dans une crise de la dette pas possible, qui résulte, il faut toujours le rappeler, aussi des mesures de la crise sanitaire comme le quoi qu'il en coûte. Ça a totalement accéléré la ruine du pays, cette histoire, et qui n'était pas une fatalité. C'est parce qu'ils ont décidé de confinements successifs, pas un confinement. Il y a eu des confinements successifs et des couvre-feux qui ont tué l'économie, qui ont forcé à mettre en place ce quoi qu'il en coûte. Et donc, aujourd'hui, la crise de la dette, elle n'est pas arrivée comme une fatalité. Je veux dire, c'est pas à cause du virus, c'est à cause de la gestion de la crise, en fait. Et donc, ils proposent des taxes dissimulées, parce que, par exemple, quand les mutuelles disent qu'ils vont rembourser des lunettes tous les 3 ans au lieu de tous les 2 ans, c'est une façon déguisée de rajouter une taxe, parce que des lunettes, ça se porte, ça se pose, ça se raye, ça se casse. Et donc, de rajouter 50% de durée aux critères de remboursement, c'est une taxe déguisée. Et par exemple, de proposer de faire payer les médicaments au prorata des revenus, sans rappeler que les cotisations sont déjà au prorata des revenus. Alors, ça voudrait dire pénaliser les contribuables qui sont une petite partie de la population, sur lesquels repose l'intégralité des impôts, parce qu'en fait, les très riches, ils ne payent pas, ils ont des montages financiers, ils payent ailleurs, etc. En fait, c'est la classe moyenne qui soutient, qui porte tous les impôts du pays, et de pénaliser à nouveau ces gens-là qui n'ont d'aide sur rien, mais qui payent tout, en fait, au prorata déjà, et de les repénaliser à l'aller et au retour, c'est scandaleux. Et dans le même temps, ils vont à nouveau pénaliser les personnes âgées, parce qu'ils veulent toucher aux retraités. Oui, au 10% d'abattement, au 10% d'abattement. Et ils veulent à nouveau réduire les remboursements sur, je crois, les affections de longue durée, sur plein de types de médicaments, etc. Donc, en fait, ils font comme pendant la période du Covid, c'est-à-dire qu'ils saucissonnent la population en tranches pour que les gens se battent entre eux, que les plus pauvres disent « Ah oui, mais la classe moyenne n'a qu'à payer au prorata, même pour les médicaments ». En fait, ils divisent pour mieux régner, comme d'habitude. Ils antagonisent les gens entre eux en faisant des catégories de population,
et les jeunes contre les vieux, les précaires contre la classe moyenne. Enfin, on voit bien leur stratégie. Il faut vraiment pas tomber dans le panneau. Il faut faire front tous ensemble parce que c'est scandaleux. Et au lieu de faire un énième comité Théodule, il ferait mieux de mettre l'argent qu'ils vont utiliser pour ça, de le mettre dans le système de santé et changer tout, reprendre tout à la base. Ouais. Dernière question, chère Béatrice, merci d'être sur Toxin ce matin. J'aimerais qu'on parle rapidement, bien sûr, le nouveau président du Forum économique mondial, le fameux WEF, que tout le monde nous envie, chers amis, et que vous avez envie chez Toxin aussi d'intégrer, je le sais. Vous auriez aimé aller à Davos tous les mois de janvier avec un jet et aller boire du champagne, bien entendu, pour aller voir toutes ces huiles à Davos. Là-dessus, il s'appelle Peter Brabeck-Letmat. Il est ancien patron de Nestlé. C'est que du bonheur. Ça sent le peuple, hein. Vraiment, ça sent le peuple, hein. Ça sent le peuple. Alors, c'est un président en intérim, paraît-il, du Forum économique mondial, parce qu'en fait, Klaus Schwab a décidé le lundi de Pâques, le jour de la mort du pape, de démissionner. Enfin, il avait déjà annoncé sa démission, mais en tout cas, ça a été effectif le même jour que la mort du pape, et que donc le lundi de Pâques. Il y a des dates comme ça. Oui, il y a des dates. Et où les événements convergent. Et donc voilà, ce monsieur avait déclaré quand même, je peux vous lire le petit oui, bien sûr, qu'il avait fait sur le sujet de l'eau, en fait, qui est un bien commun à l'humanité, et qui devrait, selon moi, être un droit de l'homme, puisque c'est vital. La question est de savoir s'il faut privatiser l'alimentation en eau. 2 points de vue s'affrontent à ce sujet. Le premier, que je qualifie d'extrémiste, est représenté par les ONG pour qui l'accès à l'eau devrait être nationalisé. Autrement dit, tout être humain doit avoir accès à l'eau. C'est une solution extrémiste. Et l'autre qui dit que l'eau est une denrée alimentaire, comme une autre apparemment, ça c'est moi qui le dis, et que comme toute denrée, elle a une valeur marchande. Il est préférable, selon moi, de donner une valeur à une denrée afin que nous soyons tous conscients qu'elle a un coût. Donc en fait, ce monsieur trouve extrémiste de dire que l'eau est un droit de l'homme. Voilà. Ouais, donc voilà, c'est un bon présage pour la suite avec le World Economic Forum. Et il faut dire que c'est grâce à ce monsieur que monsieur Macron a pu, lorsqu'il était banquier d'affaires chez Rothschild et qui faisait de la fusion-acquisition, il a réussi à vendre la filiale de lait infantile de Pfizer à Nestlé. Et c'est grâce à ce monsieur. Et donc, à l'époque, selon un article de France Info que j'avais posté sur ma page X, l'article de France Info, je cite, explique en 18 mois, de 2011 au premier semestre 2012, avant sa nomination comme secrétaire général adjoint de l'Élysée, il a gagné 2,4 millions d'euros chez Rothschild. Voilà. Il parle donc, France Info parle d'Emmanuel Macron. Voilà, la boucle est bouclée. En tout cas, si vous avez envie, chers amis, dites-moi en commentaire si vous avez envie que ce gouvernement ou que le WEF mette en place une flat tax sur la flotte. Faut pas hésiter à faire des propositions parce que manifestement, ils sont bien partis, ces gens, pour continuer à nous la mettre en travers. En tout cas, merci, chère Béatrice, d'être venue ce matin sur Toxin pour nous décrypter tout ça. C'est fort intéressant et bien sûr, on laisse nos téléspectateurs et auditeurs à la sagacité d'aller voir, bien entendu, cette page sur le site de la Maison Blanche. Je vous le remets avant de quitter, Béatrice Lablic, la vraie origine du Covid-19, n'hésitez pas. C'est un accès libre, il y a plein de choses, des vidéos, on peut télécharger aussi le rapport, il y a plein de trucs à voir et c'est super bien fait. Voilà, en tout cas, chacun pensera ce qu'il en est. Merci Béatrice d'être venue ce matin sur Toxin et on te souhaite beaucoup de courage, comme d'habitude. On se voit très vite. Salut Béatrice. Bonne journée. Merci. Et nous, on continue à matinale. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Toxin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.